Au jour de Mardi Gras, on était jour de fête, on rigolait. Marcel, Robert, Christophe et Julien rencontrent aujourd'hui l'auteur vendéen Jean-Claude Lumet pour leur enquête sur le patois vendéen. L'occasion pour les 4 universitaires allemands d'enregistrer l'écrivain qui maîtrise parfaitement le patois. On rigolait dans le Bouidrou. Il parle d'un moment. Quand on m'a présenté les étudiants qui s'intéressaient d'une université allemande, qui s'intéressaient au patois vendéen, alors là, j'ai dit, on a une belle leçon à prendre. Ce projet, c'est Julien qui en a eu l'idée. Cet universitaire a des racines vendéennes. Il a donc convaincu ses camarades de l'accompagner dans cette aventure, une aventure faite de découvertes. Ils se sont en effet aperçus qu'il n'existait pas un patois, mais des patois, aujourd'hui encore utilisés dans certaines circonstances. Aujourd'hui, par exemple, dans certains contextes, le parlanche se parle toujours, comme par exemple à la chasse ou à la pêche, par exemple. Et là, c'est surtout des mélanges entre le français et le parlanche. Il y avait une chaleur envers leur patrimoine personnel, leur patrimoine culturel en Vendée, et c'est ça ce qui nous a vraiment touchés. La même chose. Oui, la même chose. Ouais. Ce qui nous intéresse, et c'est l'approche du groupe, c'est plutôt de faire une publication interdisciplinaire. Ça veut dire on va essayer d'écrire un livre avec les titres La Vendée, l'identité historique, linguistique, culturelle, littéraire. Et c'est prévu de le publier l'année prochaine en allemand. Et si on trouve une éditoriale française, l'année après, on voudrait le publier aussi en français. Il y a encore Abedam. Parallèlement à ces publications, les universitaires qui filment chaque entretien prévoient la création d'une chaîne YouTube dédiée à notre patois, notre patrimoine et notre culture.